Un élément factuel. Dans la guerre en Ukraine, les deux États en conflit parviennent à un accord de principe sur les exportations de céréales ukrainiennes qui pourront désormais atteindre les marchés mondiaux. Très attendu tout de même, la mise en œuvre de cet accord par les signataires, à savoir la Russie et l'Ukraine. De manière étendue, l'accord sur les céréales salué par certaines chancelleries occidentales pose en toile de fond l'épineux problème de la sécurité alimentaire dans un monde en ébullition. Aujourd'hui à Istanbul, nous avons assisté à une étape cruciale. Un pas en avant pour garantir la sécurité des exportations de produits alimentaires ukrainiens par la mer Noire. Dans un monde assombri par la crise mondiale, nous avons enfin aujourd'hui une lueur d'espoir. Des travaux techniques supplémentaires seront maintenant nécessaires pour concrétiser ces progrès, mais la dynamique est claire. Au final, l'objectif de toutes les parties n'est pas seulement un accord entre la Fédération de Russie et l'Ukraine, mais un accord pour le monde entier. La sécurité alimentaire préoccupe l'Organisation des Nations Unies, tout autant que l'Union africaine, qui a pris l'initiative d'aller à la rencontre du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à Sochi. En juin dernier, Macky Sall, président en exercice de l'Organisation panafricaine, et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, sont allés plaider la cause de tout le continent. Vous avez suivi les différents votes aux Nations Unies, la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Nous pensons qu'avec l'Afrique en général et ses différentes nations, nous avons traditionnellement de très bonnes relations, je dirais même des relations amicales sans exagération. L'Afrique dans son ensemble a un énorme potentiel et sur cette base, nous continuerons à développer nos relations avec l'Afrique et ses nations individuelles. En l'état, les données disponibles sur la sécurité alimentaire dans le monde ne semblent pas offrir des garanties suffisantes. La table ronde Russie-Afrique en visioconférence, organisée il y a quelques jours par le groupe médiatique Rossiya Segotnia, montre bien qu'on est loin du compte. Les experts de Russie, d'Angola, du Nigeria et du Cameroun ont traité du thème « Défis mondiaux de la sécurité alimentaire ». Ils ont évoqué les conditions préalables des menaces qui existent pour la sécurité alimentaire dans le monde, en Afrique en particulier, analysé le rôle des sanctions occidentales contre la Russie dans le contexte de l'aggravation de la crise. The problem of food security has become particularly important. La question de la sécurité alimentaire est un point important dans l'agenda mondial. Elle est très souvent discutée à l'ONU et dans d'autres institutions. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le lien que l'on peut faire avec la situation en Ukraine. Certains de nos partenaires de l'Europe de l'Ouest pointent un doigt accusateur sur la Russie, indiquant qu'elle accentue la crise alimentaire du fait de son agissement en Ukraine. Ce sujet a été débattu entre Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, et le président de la Fédération de Russie à Sochi. Je ne voudrais plus revenir dessus. Je voudrais simplement vous dire que le problème de la sécurité alimentaire commence bien avant la guerre en Ukraine. Déjà dans les années 70, on a pu observer un grand changement des prix de produits agricoles sur le marché international du fait des fluctuations du dollar. Rien à voir avec l'Union soviétique, encore moins la Russie. La spéculation s'est installée dans ce secteur d'activité du fait des prix qui ne faisaient que grimper. Il y a quelques mois, pour juguler la récession économique mondiale et la crise sanitaire,
Les démarches conjointes des États-Unis et de l'Union européenne ont plutôt aggravé la situation de la sécurité alimentaire. La demande de produits alimentaires a augmenté. Le protectionnisme de l'économie vulnérable a refait surface. Les échanges commerciaux ont été perturbés. En Occident, on a estimé que du fait de la crise en Ukraine, les prix ont augmenté de près de 77%, alors qu'en réalité c'est de l'ordre de 4%. Donc, la hausse des prix des denrées n'est pas involontaire, mais vise à créer un déséquilibre alimentaire dans la division internationale du marché du travail et le passage à une autre phase de la politique néocoloniale à l'égard des pays en développement. Le problème de la sécurité alimentaire constituerait une priorité de l'ordre du jour du deuxième sommet Russie-Afrique, dont la date et le lieu seront annoncés ultérieurement. Les chiffres à la disposition de la FAO, l'Agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, parlent d'eux-mêmes. L'humanité s'éloignerait de plus en plus de l'objectif de développement durable visant à éradiquer la faim. Le nombre de personnes souffrant de la faim dans le monde, selon les statistiques de 2021, a atteint 828 millions, soit environ 150 millions de plus qu'en 2019 avant la pandémie. Des progrès sont possibles ici et nécessitent une action coordonnée de tous les États membres de l'ONU. La FAO a notamment proposé de créer un fonds international pour financer l'exportation de denrées alimentaires, d'engrais et de sources d'énergie, principalement au profit des pays d'Afrique en développement. L'approvisionnement de l'Afrique en céréales et en engrais à partir de la Russie, les problèmes d'importation et d'exportation de produits alimentaires depuis l'Afrique vers la Russie sont à considérer dans la recherche des solutions durables. Currently, the import of vegetables and fruit mostly comes from northern Africa, such as Tunisia. Les exportations de produits agricoles de l'Afrique en direction de la Russie partent de la Tunisie, de l'Égypte et du Maroc. Des pays disposant des facilités de transport et des infrastructures modernes, des pays membres de la Ligue arabe avec laquelle la Russie entretient de bonnes relations. Mais l'Afrique, c'est plus grand que ça. C'est 54 États indépendants avec un potentiel économique qui n'est pas rationnellement utilisé. On ne peut pas non plus affirmer que les investisseurs russes s'intéressent vraiment à cette partie peu connue de l'Afrique, parce que rien n'est fait dans ce sens. Et il y a beaucoup de pertes techniques en Afrique parce que les biens produits ne sont pas consommés localement. Il n'y a pas une technologie adaptée et personne ne regarde dans cette direction. Il est important de prêter une attention particulière aux problèmes de logistique, au développement des systèmes de paiement financier pour mettre en œuvre des infrastructures commerciales dans les pays africains. In the tropical regions, wheat is not something that you can really grow. So we need that wheat from countries such as Russia. However, le blé pousse très mal ou ne pousse pas du tout dans le climat tropical. Malheureusement, de nombreuses compagnies de transport africaines cherchent à éviter de transporter des céréales et des engrais en provenance de Russie par crainte des sanctions occidentales. Nous avons besoin de couloirs d'approvisionnement alternatifs. Par exemple, en passant par l'Iran, le monde a besoin d'un système économique plus équitable qui ne soit pas imposé par un seul groupe de pays ou de personnes. For everybody and is one that is not subject to the dictates of just one group of people. Through the supply of grain from Russia is important for political stability in Africa. This event comes as an opportunity for all of us because Russia plays a major role in the world. Cette rencontre est une opportunité à saisir parce que la Russie joue un rôle moteur dans l'exportation des produits agricoles à travers le monde. Le gouvernement reste ouvert à toute coopération ou à tout partenariat bénéfique dans ce domaine. Il faut dire que la production des céréales en Angola n'est pas en mesure de combler la demande du marché. Angola, for example, needs to grow 10 million tons
of corn per year. At this moment, Angola only produces 3 million tons of corn per year. L'Angola a besoin de 10 millions de tonnes de maïs par an. Or, la production actuelle atteint à peine 3 millions de tonnes par an. Notre pays voudrait donc tirer avantage de la coopération qui pourrait s'établir avec la Fédération de Russie dans le domaine de la production des céréales pour les besoins locaux et pourquoi pas l'approvisionnement des marchés voisins. Il est souhaité que les investisseurs russes puissent voir l'Angola comme un marché potentiel, une véritable niche. Les projections les plus fiables désignent l'Afrique comme la plaque tournante du commerce mondial à l'avenir, le lieu de rencontre, d'échanges et de décisions. Mais le combat de l'Afrique pour la sécurité alimentaire demande encore la mobilisation des ressources additionnelles.